Bienvenue dans ce point crypto du 19 septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse et en crypto est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, un point sur le Bitcoin aujourd'hui. On a un Bitcoin qui donne des signaux intéressants, notamment depuis fin août, début septembre. On va zoomer, c'est cette période-là, avec, on le voit, pas mal de mèches basses, un cours qui s'est stabilisé et qui a rebondi sur son support. Son support, c'est lequel? C'est le support des 25 000, 25 002. On le voit, c'est extrêmement marqué sur le Bitcoin à chaque fois. Ça fait des échecs et quand on réussit à casser cette zone-là, on lance une belle dynamique haussière. On a eu un premier rebond ici au mois de juin dernier et un deuxième donc en zoomant ici au mois de septembre. Donc le support a fait son travail. Et on a un Bitcoin qui est dans son canal baissier, hein, entre l'oblique rouge ici et l'oblique verte, mais qui a réagi sur support et qui pourrait réagir où? Eh bien ici, c'est une zone qui nous intéresse particulièrement. C'est à la fois la moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses ici, et l'oblique de résistance baissière en rouge. Donc on a cette zone-là qui va être travaillée probablement par le Bitcoin ces prochains jours. Et si on arrive à la casser à la hausse, à la fois l'oblique de résistance et la moyenne à 200, on aura certainement une belle envolée sur le Bitcoin. On a déjà eu des alertes, hein, sur le Bitcoin pour passer à l'achat, notamment ici avec la cassure de résistance sur les plus hauts, sur l'oblique du RSI. On le voit ici avec une petite alerte, déjà une première tentative, mais on a réintégré au bout de 2 jours. Et puis finalement, ce travail qui s'est fait ici, hein, à la mi-septembre, c'est le rebond sur support qui vient casser la résistance. Et on sait que la cassure du RSI appelle souvent une cassure des prix les jours suivants. Donc là, c'est le cas pour l'instant. On a une belle montée. Et si on parvient donc à attaquer des zones autour de 27 500 à 28 000, on aura certainement une nouvelle poussée. Alors pour l'instant, le Bitcoin est dans un range, hein, un range entre 25 et 31. Mais déjà, on peut jouer ce range, alors à la fois sur support, hein, si vous l'aviez pris mi-septembre, mais sur cassure ici de l'oblique pour jouer la deuxième moitié, voire plus, hein, parce qu'on n'est pas obligé de rester à 31 000. Une cassure de cette oblique pourrait amener aussi une séquence haussière plus importante sur le Bitcoin parce qu'il serait au-dessus de, on le voit, toutes ces moyennes, hein, qui sont rassemblées ici. Donc une belle poussée, ça amènerait le roi la reine des cryptos peut-être beaucoup plus haut. Donc à surveiller ces prochains jours, hein. Aujourd'hui, déjà ça a été assez animé ces dernières heures là, donc on vient se rapprocher. Et ça pourrait continuer dans la soirée ou demain. Donc cette zone-là, dans l'ellipse, à jouer en cas de cassure, passer à l'achat sur le Bitcoin. On va regarder rapidement aussi l'Ethereum, avant de regarder quelques autres cryptos, mais sur l'Ethereum, on a des graphes qui sont un peu moins rassurants, hein. On le voit, ce canal baissier entre l'oblique rouge ici et l'oblique verte. On a ce cours qui vient taper à chaque fois les plus hauts et les plus bas, mais dans un canal baissier. Et plus inquiétant, c'est quoi? C'est le support des 1732, c'est l'oblique rouge fixe ici, qui a cassé récemment. Enfin, récemment, c'était le 17 août, avec un gros chandelier rouge, et depuis, on le voit, hein, on est revenu le tester, pile quasiment au point près, on mèche juste au-dessus pendant 2 jours, le 29 et le 30 août, mais on a marqué un échec, donc un échec sous cette zone-là, et une continuation de la tendance baissière sur l'Ethereum. Donc pour redevenir positif un peu sur l'Ethereum, il faudrait repasser au-dessus des 1732 environ, hein, pour rejouer le support et éventuellement toutes les moyennes. Et pour l'instant, on a un biais plutôt négatif et baissier sur l'Ethereum en ce qui concerne le court terme, parce qu'on le voit qu'à moyen terme, voire à long terme, si on se met en mensuel, on revient sur des zones qui doivent permettre à l'Ethereum de repartir. Mais si on a une continuation, comme on a depuis plusieurs semaines, de cette dégradation et cette baisse, on risque d'attaquer le support des 1422, et sous les 1400, on aura un Ethereum qui ira encore beaucoup plus bas. Donc là, ça va jouer aussi probablement au mois d'octobre pour l'Ethereum. Et on regarde aussi quelques autres cryptos qui sont pas du tout dans les mêmes configurations, hein, que le Bitcoin notamment.
Alors sur Avalanche, et c'est un peu le cas de beaucoup, on le voit, on est sous pas mal de moyennes mobiles, on est dans une tendance de fond, de moyen terme, même de long terme assez négative, et un cours qui ne fait que descendre, et on n'a pas véritablement de points intéressants. Alors là, on est sur un support des 9,35, mais on le voit, une grosse pression baissière, hein, sur le titre avec ces moyennes assez orientées négativement. C'est pareil sur Binance, avec aussi une grosse dégradation qui dure depuis des mois, hein. Ici, avec cette cassure le 5 juin environ, et depuis, bah, on se maintient et puis on casse à nouveau les supports et on fait finalement que baisser, donc on n'arrive pas et on n'a pas de, de résistance à aller chercher, à part des résistances beaucoup plus hautes, pour véritablement lancer une belle séquence. Les volumes aussi sont assez moyens. Et pour revenir au Bitcoin, ce qui est intéressant de noter, c'est une petite baisse des volumes, on le voit ici, depuis cet été. On a des volumes un petit peu en baisse et généralement ça peut amener un changement de tendance assez fort une fois que les volumes reviennent. Donc si on se retrouve avec des volumes autour de plutôt 35 000, on est plutôt autour des 12-15 000, donc taper les 30 000, ça pourrait amener peut-être un gros rush sur le Bitcoin. Donc c'est ça qu'on va surveiller ces prochains jours. À la fois les volumes, la cassure de résistance, la cassure de moyenne mobile sur les 27 008, 29 000, et une occasion de rentrée intéressante sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel crypto vous suivez et votre analyse sur les cryptos actuels. Bon trade, à plus!